Voilà, bonjour à toutes et tous. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons au webinaire du jour qui est Gagner en sécurité et préparer votre index égalité professionnelle. Alors cet événement durera environ 45 minutes avec un temps réservé en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Nous vous demandons de couper vos micros durant la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions via la section chat que vous avez déjà découvert pour certains durant la présentation. Nous y répondrons à la fin du webinaire. Nous les prendrons en vague. Par ailleurs, nous vous présenterons l'accès, bien évidemment, aux ressources documentaires que vous verrez en fin de webinaire qui est enregistré comme vous venez de le voir. Alors, ce webinaire sera animé par Vanessa Carvallet, qui est consultante experte sur l'offre pilotage RH, que je salue. Bienvenue à toi, Vanessa, dont Merci. l'index égalité professionnelle est une des composantes. Et moi-même, Cédric Coulon, qui suis consultant sur les offres de pilotage RH. Alors, pourquoi nous nous rejoignons aujourd'hui? Comme vous le savez, toutes les entreprises de plus de 50 salariés ont une obligation de déclarer leur index 2023 au plus tard, pardon, pour le 1er mars 2024, dernier délai. Aujourd'hui, vous possédez le module pilotage RH qui permet de calculer cet index égalité professionnelle de façon modélisée et donc d'automatiser la production de l'index qui nécessite d'appliquer des règles de gestion parfois assez complexes. La publication 2023 sera notre 5e année de calcul avec le module pilotage RH. Vous avez été l'an passé près de 260 clients à utiliser cette fonctionnalité de pilotage RH. Via ce webinaire, nous vous proposons de vous accompagner dans la préparation et la production de cet index de façon à le rendre le plus simple possible à terme en anticipant le plus possible les quelques paramètres et quelques contrôles à effectuer pour le produire. Alors pour cela, nous allons parcourir 3 grandes étapes au travers de ce webinaire. La première grande étape, ce sera la réalisation du contrôle des données de votre SIRH, gestion administrative et paye. Bien évidemment, la qualité et la fiabilité des données sources est indispensable dans le cadre d'un calcul modélisé. Bien évidemment, il faut que les données à la source soient fiables. Deuxième élément que nous verrons, préparer le paramétrage de votre index, donc de la personnalisation est proposée. Vous avez capacité de personnaliser un certain nombre de paramètres pour votre index, la sélection des rubriques de paye, par exemple, dans la définition de la rémunération, ou encore la déclaration en mode US quand vous avez des regroupements de sociétés à l'intérieur d'une unité économique et sociale, ou encore l'exclusion de matricules dans certains cas particuliers. Et puis la troisième partie de ce webinaire sera tout simplement comment produire mon index in fine quand on a fait les deux grandes étapes, deux grandes premières étapes, qui est beaucoup plus simple puisqu'il s'agit assez simplement d'exécuter une requête de façon à pouvoir accéder aux résultats, qu'ils soient consolidés ou détaillés des indicateurs. Je vais maintenant laisser la parole à Vanessa qui va commencer par la présentation de la méthodologie de préparation, donc de contrôle des données. Oui, merci Cédric. Avec plaisir. Alors, donc pour cette production 2024, au titre de l'année 2023, nous allons vous proposer une démarche qui est similaire à celle des années passées. Dans un premier temps, donc avant d'évoquer les différents contrôles, nous allons vous présenter cette démarche. Alors, pour chacune des trois étapes que Cédric a décrites précédemment, nous avons mis à votre disposition des fiches pratiques dans lesquelles nous avons positionné un lien pour accéder à des requêtes BO de contrôle et la description des mises à jour qui sont à effectuer de votre côté. Donc, ce sont les mêmes fiches pratiques que celles qui ont été mises à disposition les années passées pour les clients qui ont déjà produit. Et au niveau des requêtes, sur le même principe que les fiches pratiques, alors la première fiche pratique que nous allons vous présenter, elle va concerner en fait les tables GAP qui sont utiles au calcul de l'index. Oh, pardon. Excuse-moi, je prends juste Donc c'est le la fiche point. pratique qui s'appelle IUFH 01. Et dans cette fiche, on va se rendre compte qu'en fait, on va avoir besoin d'effectuer des contrôles sur deux tables GAP qui sont la table des augmentations, qui est nommée typo, TYPAU, et la table PRE. La table typo, c'est celle qui liste tous les codes augmentation qui sont saisissables dans un dossier collaborateur.
Dans cette requête, dans cette table, il y a une information complémentaire qui a été ajoutée il y a quelques années qui précise un code dans lequel on va pouvoir saisir soit C pour dire que c'est une augmentation collective, soit I pour dire que c'est une augmentation individuelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que le code d'augmentation qui est présent dans les dossiers salariés, eh bien potentiellement, si un collaborateur a ce type d'augmentation de saisie sur son dossier, le risque, c'est que cette augmentation ne soit pas comptabilisée alors qu'elle aurait dû l'être si c'est une augmentation individuelle. La deuxième table, il s'agit de la table PRE. Donc, c'est une table qui est commune chez tout le monde, qui existe et qui contient tous les incidents, notamment d'absence, qui sont saisissables dans les dossiers des salariés. Là aussi, sur cette table, il y a une colonne spécifique pour l'index EFH avec 3 valeurs possibles dans cette colonne, soit 0 pour dire que l'absence n'est pas prise en compte, soit 0,5 pour dire que c'est une absence qui sera décomptée avec une valeur de 0,5, soit 1. Cette table, elle est saisie par un modèle, par ADP, en fonction de la lecture de notre consultante juridique par rapport au texte sur l'index. Bien sûr, il est possible que vous ayez je ne l'ai pas dit. Pour certains clients, elle est des fois à la main directement du client. Donc, à ce moment-là, vous pouvez effectuer vos saisies dans la colonne. Sinon, vous demandez au service d'ADP d'effectuer la mise à jour. Une précision, ces 2 informations spécifiques pour l'index n'auront pas de conséquences sur la paye. Hein. C'est vraiment spécifique pour le calcul de l'index à partir de pilotage RH. Donc ça, c'est un contrôle rapide à faire en amont du calcul de l'index. Ensuite, on va s'intéresser aux données dans les dossiers des collaborateurs. Donc là, on va partir sur la donnée qui s'appelle promotion EFH, qui est une donnée qui va nous permettre de calculer l'indicateur 3 pour les sociétés de plus de 250 collaborateurs. Donc les promotions, ce qui est dit dans les textes, c'est que ce sont tous les changements de classification ou de coefficient. Donc il y a une première donnée qui a été créée qui s'appelle données promotion et qui un changement de classif ou de coef, vous avez un petit message qui vous demande si c'est au sens de l'index et à ce moment-là, vous avez possibilité de mettre la coche. Cette information, elle a été complétée il y a 2 ans à peu près par une autre donnée qu'on a codifiée promotion emploi, qui elle est toujours sur le thème position professionnelle, mais sous la catégorie emploi, parce que certains clients nous ont demandé à également ajouter des changements d'emploi comme étant des promotions au sens de l'index. Ça peut arriver quand on est arrivé au plafond peut-être d'une classification et on souhaite indiquer qu'il s'agit encore d'une promotion par le biais d'un changement d'emploi. Donc ces 2 données sont accessibles sur les dossiers salariés. Pour vous aider, on a mis à votre disposition une requête qui permet à partir d'une même extraction, de consolider tous les changements de classification, de coefficient et d'emploi et d'avoir donc tous ces changements à ces notions de situation d'historique aux situations en cours dans les dossiers des salariés. Donc, quand on veut venir faire des mises à jour sur une situation passée, on doit bien venir choisir la situation historique. Ça, c'est bien indiqué dans la fiche pratique. Là, alors, ça ne concerne que les sociétés de plus de 250.
Rien n'empêche les sociétés de moins de 250 de mettre à jour cette donnée. On ne sait pas comment évolue et ça peut toujours être intéressant si on se retrouve à dépasser le seuil. Alors ensuite, on va toujours être dans les données des salariés, mais cette fois-ci sur le thème augmentation. Donc là, on est sur le calcul de l'indicateur 2 qui porte sur les augmentations. On a une première donnée donc, qui est très importante, qui concerne toutes les sociétés. Donc c'est cette fameuse donnée augmentation individuelle, le code augmentation individuelle pour bien préciser derrière que ça va être une augmentation individuelle qui va être prise en compte dans le décompte des augmentations pour le calcul de l'index. Ça concerne tout le monde. Après, il y a une spécificité pour les sociétés de plus de 250 collaborateurs, puisque en fait, on ne va, pour ces sociétés-là, ne regarder que les augmentations individuelles qui ne sont pas liées à une promotion. Et pour trouver cette information, eh bien, la requête, elle va regarder un endroit bien spécifique dans les dossiers des salariés, qui est le montant d'augmentation individuelle hors promotion. Il faut que ce montant soit renseigné pour qu'il considère que ça soit une augmentation à prendre en compte pour le calcul de l'index pour les sociétés de plus de 250 collaborateurs. Donc là encore, on a mis à disposition une requête de contrôle qu'il est nécessaire ça sera également marqué avec un point d'interrogation pour indiquer que la donnée est vide. Et là encore, il y aura peut-être des mises à jour à effectuer dans les dossiers des salariés de façon à ce que l'information à la source soit juste pour ensuite que le calcul se fasse correctement. Alors, c'est cette partie-là qui peut prendre un peu de temps. Par expérience avec nos clients, on sait que parfois cet écran-là, il demande un peu plus de manipulation en amont. Mais c'est vrai que si on fait ce travail en amont, après, quand on va lancer le calcul, le résultat va se mettre d'office en comptabilisant bien les bons collaborateurs qui sont concernés pour le calcul de l'index. Toujours la Donc là, on situation vous a d'historique, bien sûr, à, voilà, toujours, oui, oui, tout saisir. à fait. C'est Exactement. toujours avec cette notion de situation historique ou situation en cours. Ça peut être sur les deux, comme l'année se termine. Il peut y avoir les deux situations qui sont à mettre à jour. Donc c'est vrai que c'est important. La première fiche, elle est très simple. Elle parle des habilitations. C'est surtout pour vous donner un peu ce qu'on va pouvoir faire autour de l'index. Donc, le chef de file, il va devoir valider l'accès au requêteur, puisque en fait, vous êtes équipé du module pilotage RH et ça vous permet d'accéder à une requête BO qui est spécifique et qui est à disposition uniquement des clients qui ont le module pilotage RH. Mais bien sûr, il faut avoir le calcul, il faut avoir accès au requêteur. L'administrateur PRH, lui, il va pouvoir donner des accès à plusieurs experts. On sait qu'on a des clients qui sont multisociétés. Parfois, il y a un expert pour chaque société qui va mettre en place son index. Et donc, on peut mettre en place, bien sûr, les habilitations pour dire telle personne a accès à telle société pour son calcul d'index. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, on va aussi pouvoir créer des unités économiques et sociales. Donc, ça, pour les clients qui ont besoin de faire des déclarations multiples, plusieurs sociétés pour un seul index. Donc, ça, on le fait aussi. À partir de cette fiche, vous aurez le point de menu qui vous permet de créer des codes UES et d'associer les sociétés qui vont bien pour cette UES. Voilà, je vous le montre en live ici, définir les UES, et vous avez le pas à pas qui permet de définir comment préciser quelle société, quel code société avec son libellé ajouter à l'UES en question.
Voilà, ça c'est une fiche pratique qui se suit et qui va très vite, hein. Alors, sauf bien sûr si on a beaucoup d'experts, mais sinon c'est voilà, c'est assez simple. C'est juste des points de menu et des coches à activer, oui, non, en fonction des experts. Ensuite, on a une petite fiche pratique à vous présenter. Alors, elle ne concerne que les clients qui sont équipés de la gestion des temps d'ADP chez Style. Pourquoi? Parce que on va. Et donc, ce petit point de menu qu'on vous présente ici, qui s'appelle mise à jour des absences et qui est disponible pour les experts sur votre système d'info, hein. Je ne suis pas dans pilotage RH, je suis là au niveau global. Ça va tout simplement permettre à chez Style, donc la gestion des temps, d'envoyer tous ces incidents dans une table spécifique qui est la table qui va être consultée par la requête. C'est vraiment une action technique pour que les deux modules se retrouvent à fonctionner ensemble. C'est presque transparent pour vous, mais ça n'empêche qu'il faut le faire pour être sûr qu'on récupère bien toutes les absences. Il y a juste un point d'attention sur cette remontée des absences qui vont être exploitées par la requête. C'est si jamais vous êtes en période décalée de recueil de paye, donc il y a beaucoup de clients qui vont travailler sur l'index dès début janvier. Pour les clients qui sont équipés de Gestil, vous pouvez le faire bien sûr, mais peut-être que les absences de décembre ne seront pas complètes dans Gestil. Donc généralement, ce que l'on conseille, nous, c'est de relancer une remontée des absences fin janvier, début février, pour être vraiment sûr qu'on récupère, entre guillemets, toutes les absences, y compris les absences complètes du mois de décembre. C'est vraiment là, un point de menu, on lance, ça va très vite. Et après, quand vous verrez, quand on va sur le calcul de l'index, on voit que toutes les absences sont présentes dans la requête. Très bien. Ensuite, on va s'intéresser donc au calcul de l'indicateur 4 qui porte sur les maternités. Et puis, dans cette même fiche pratique, on a mis vraiment un tout petit pavé sur de l'exclusion de matricules. C'est juste en amont. Alors ça, c'est utile si jamais vous avez dans vos bases des collaborateurs qui seraient des collaborateurs fictifs. Alors ça ne se fait pas forcément beaucoup, mais il peut y avoir certaines bases qui se retrouvent avec des collaborateurs fictifs qui viendraient potentiellement polluer le calcul de l'index. On peut manuellement venir saisir des matricules que l'on souhaite exclure. On sait que ce sont des matricules qui ne sont pas à prendre en compte et on les exclut ici. Alors, on ne vient pas exclure ici des types de contrats qui ne sont pas prévus dans le calcul de l'index. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de venir exclure les congés, les contrats d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation, hein. C'est vraiment plus ou moins des matricules fictifs, hein, que l'on ne souhaite pas prendre. Les autres types de contrats ou nature de contrats qui sont à exclure et qui sont définis dans les textes, la requête les exclut d'elle-même. Et enfin, pour la maternité, alors pour la maternité, l'indicateur, il est binaire, c'est 0 ou 15 ou incalculable quand même, donc ça fait 3 solutions quand même. La requête, le calcul de cet indicateur, il est assez complexe. Donc, nous, on n'a pas pu insérer ce calcul directement dans la requête BO, qui est déjà très volumineuse. Donc, on a mis à disposition des requêtes de contrôle, là encore, qui vont vous permettre d'analyser vos maternités pour ensuite compléter un écran dans lequel vous allez pouvoir préciser si vous avez des retours de congé maternité et si ces retours de congé maternité ont bien bénéficié d'une augmentation pendant le congé ou alors retour de congé. Alors peut-être, Vanessa, préciser ce Oui, que signifie ZEM pour que les personnes qui sont avec nous puissent identifier quelles requêtes ils devront oui, utiliser. Decidium PME. Et puis Atout, c'est les clients qu'on appelle Decidium Experts.
Donc, ce sont des clients qui ont, alors je vais dire un petit peu avec les numéros de PAC, si ça parle. Tout ce qui est 900 et 950, c'est ZEM. Et tous les autres, c'est Atout. Voilà. Très bien, merci à toi. Voilà, donc dans cette requête, on a tous les retours de congé maternité dans un premier onglet. Un deuxième onglet qui dit, par rapport à ces gens qui sont de retour de congé maternité ou congé parental, quels sont ceux qui ont bénéficié d'une augmentation. Et puis après, on continue l'analyse, on regarde pour des collaborateurs ayant les mêmes catégories que ceux qui sont de retour de congé maternité, s'il y a également eu des augmentations. Et ça va nous permettre ensuite de saisir les écrans qui portent sur l'index maternité. Sur lesquels on Ici, arrive. dans la Donc la première question qu'on nous pose, c'est y a-t-il eu des retours de congé maternité? Bien évidemment, si on répond non, c'est incalculable. voilà, c'est incalculable. Oui, Et ça puis, s'arrête tout de suite. ouais, exactement. Et puis par contre, si on répond oui à la première question, je te laisse poursuivre. Oui, pardon. On nous demande. Oui, oui, pardon. Oui, On nous demande si on s'il y a des répond oui, augmentations. oui, on demande s'il y a eu des augmentations qui ont été versées dans l'entreprise pendant le congé, voilà, pendant le congé ou au retour. Si c'est non, ben là, ça va s'arrêter aussi, puisqu'on a eu des retours, mais entre guillemets, personne n'a eu d'augmentation. Donc, c'est la même situation pour tout le monde, on va dire. Et ce sera une note de 0, hein, je ne me trompe pas, dans ce cas-là. Y a-t-il eu des retours? C'est Oui. pas calculable. Ah non, c'est pas calculable C'est pas également, d'accord. calculable. Oui. Très bien. C'est Ok. seulement après, si Ah oui, oui, il y a eu des des augmentations n'ont pas été augmentations. versées, pardon. En effet, il n'y a Voilà. aucune augmentation qui a été versée dans l'entreprise qui justifierait pas qu'on mette 0, exactement. Par contre, s'il y a eu des augmentations, eh bien, il faut Mmh, s'assurer que toutes les personnes qui sont de retour de congé maternité en ont bien bénéficié également. exactement. Donc on a bien eu des retours de congé maternité, nous avons bien eu des augmentations et c'est à ce moment-là qu'on va nous demander, parmi les retours de congé maternité, d'adoption parentaux, quelles sont les personnes, combien il y en a eu et est-ce qu'elles ont été, augmentées ou pas? Et C'est c'est ça. cette différence entre ces 2 valeurs qui va nous donner 15 points ou 0 sur l'indicateur en question, qui est C'est ça. l'indicateur numéro 4. Oui. Voilà, alors c'est très détaillé, hein, dans la fiche pratique, vous verrez, c'est vraiment extrêmement pas à pas, donc normalement ça vous sera assez simple de manipuler. Oui. Qui porte sur le paramétrage, eh bien, elle va concerner les rubriques, puisqu'on n'a pas encore parlé des rubriques qui vont être Mmh. prises en compte pour définir les rémunérations. Donc, on ne part pas du brut, on part que de certains éléments qui sont attendus. Donc, dans les textes, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été précisés. À partir de ça, donc, ADP a proposé un paramétrage en fonction des rubriques. On a un certain nombre de rubriques qui sont modèles, hein, chez tous nos clients. Donc, en fonction de ce qui a été lu par notre consultante juridique, elle en a traduit un paramétrage ici dans les rubriques de paye pour tout ce qui est modèle. Nous, on propose ce modèle. Après, pour les clients pour qui ça va être la première année, bien, il va falloir quand même effectuer un contrôle et venir compléter ce paramétrage, éventuellement avec des rubriques qui sont spécifiques à votre réglementaire de paye. Pour les autres, c'est le même paramétrage que l'année passée. Oui, parce que en fonction de si on positionne une rubrique dans telle ou telle catégorie, on ne va pas forcément avoir les mêmes calculs qui vont être effectués par la requête. Par exemple, la catégorie salaire ou les catégories primes vont nous proposer de recalculer sur une base temps plein et sur une année complète les montants qui ont été perçus.
Donc, un collaborateur qui travaille à 80%, son salaire dans sa rubrique, son salaire est proratisé. La requête va être en mesure de rétablir sur un temps plein. On a besoin que tout le monde soit sur un temps plein année complète pour faire des moyennes. La nature qui est importante à savoir, c'est la nature qui s'appelle rémunération autre. Elle ne va pas du tout recalculer les montants. C'est-à-dire que le montant qui va être consulté dans les dossiers des salariés, ils vont être exploités tels quels. Ça peut être aussi quand même intéressant, peut-être pour tout ce qui est notamment prime exceptionnelle. Parfois, voilà, on se dit que peu importe si la personne avait travaillé à temps plein alors qu'elle est à temps partiel, elle aurait eu la même prime. Ou si elle est arrivée en mars et qu'elle a bénéficié d'une prime, elle n'aurait pas bénéficié d'une prime plus importante si elle avait commencé depuis janvier. Eh bien, à ce moment-là, ces montants-là, ces rubriques-là, pardon, on les positionne dans la nature rémunération autre. C'est ça qui est important. Et puis, on a mis une petite précision. C'est vrai qu'on a des clients qui sont en multi-période d'emploi. Ça c'est la requête qui le demande, il faut bien penser à rajouter la rubrique d'entrée-sortie de façon à ce que les calculs, justement, s'effectuent correctement avec tous ces mouvements de période d'emploi. Voilà, il y a un petit peu de filtrage qui est possible pour les rubriques de paye, les rubriques de gestion. Forcément, il faut un contrôle à faire. Et puis après, il y a le détail par type de rubrique. Donc, c'est pareil, il ne faut pas qu'une rubrique de charge patronale se retrouve ici. Ce n'est pas l'idée, on est plutôt sur du brut. Donc, si jamais vous constatez qu'il y a des rubriques de charge patronale, il faut se poser la question de se dire, bah, ce n'est pas normal. Peut-être qu'il y a un souci ou peut-être que ça a été déplacé. Donc, il faut juste jeter voilà, des petits contrôles rapides pour s'assurer qu'on est bien sur les bonnes rubriques à prendre en compte. Alors après, on peut très bien se rendre compte qu'on s'est trompé après avoir lancé le calcul. C'est pas très grave. On revient sur l'écran de ventilation, on modifie une ventilation et on relance un index. On peut lancer des index autant de fois que l'on souhaite. Et en effet, dans la requête, on va en parler, il y a un certain nombre d'onglets qui donnent le détail des calculs, et notamment celui-ci qui est présenté à l'écran, qui peut voir de manière consolidée toutes les rubriques qui se sont déclenchées et qui étaient prévues dans notre paramétrage. Ça nous permet de s'assurer qu'on est bien sur les bonnes rubriques. Ce qu'on peut faire, c'est reprendre l'état récap des rubriques de paye au global quand on est début janvier. À l'œil, on voit sur notre état récap et puis ça nous permet de faire le rapprochement avec notre écran ici pour s'assurer qu'on n'a pas oublié des rubriques qui seraient à prendre en compte pour la définition de la rémunération pour l'index. Voilà, là, on a vu toutes les phases de paramétrage. Donc, on a fait tous les contrôles, tout le paramétrage. Et maintenant, il reste donc ce qui prend le moins de temps, c'est de créer l'index. Donc, le point de menu pour créer l'index, il est assez simple. On va en fait décider si on crée par société. On va pouvoir sélectionner le critère 1 de l'indicateur, le critère pardon, de l'indicateur 1. L'indicateur 1, nous, on va vous proposer quatre axes possibles. La catégorie socio-professionnelle, le coefficient, la classif ou la catégorie bilan social. Donc, c'est ce que l'on propose en modèle pour les sociétés pour les sociétés, voilà, en sachant que de toute façon, après les autres indicateurs, eux, on n'a pas le choix. Hein. C'est-à-dire que c'est que le premier sur lequel on peut potentiellement personnaliser. Et nous, on vous en propose 4. Une fois qu'on a choisi l'axe, eh bien, on clique sur créer l'index et on va ensuite arriver sur un point de menu qui nous dit suivre les index. On va voir tous les lancements qui ont été faits. Alors, on voit ce qu'on a lancé nous. On va pouvoir accéder à un petit icône pour nous dire qu'on va pouvoir ouvrir
la requête. On peut très bien avoir une autre personne qui a lancé un index à partir de son login à elle. Et nous, on verra que la personne a lancé l'index, mais on n'aura pas le droit de l'ouvrir. Ça reste par le biais des habilitations. Mais on sait qu'une autre personne a lancé un index. Ça permet de Et donc, cloisonner les productions d'index en fonction des droits pour chaque société, par exemple, c'est ça, d'une US, ou pas d'ailleurs. oui. Et donc, une Pas dans fois le que même notre principe. index est à disposition, eh bien, on clique sur le petit icône. Et là, on arrive donc sur la requête BO. C'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment la requête BO, avec donc plusieurs onglets pour cette requête. On a euh, la note globale, on a le détail indicateur par indicateur, et puis tout. Donc, si besoin, je sais qu'il y a plusieurs clients qui après, bien sûr, retravaillent un peu sous Excel, notamment pour valider tout ce qui est augmentation et promotion. Souvent, on a besoin de regarder un peu plus précisément certains collaborateurs. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien, on peut republier notre document PDF vers Pilotage RH. Et comme ça, toujours dans Pilotage RH, on a la vision de nos différents index qui sont réalisés par société ou année par année. Exactement. Donc là, on a le premier onglet qui est celui qu'on appelle Data Visualisation, qui permet d'avoir directement la note par périmètre société, par exemple, par indicateur. Et puis après, on a le détail qui a permis d'atteindre la note. Et puis, on a tous les éléments détaillés, encore plus détaillés, je dirais, individuels, qui permettent d'aller identifier et vérifier pourquoi sur telle ou telle note, on a tel résultat. Oui, tout à fait. Voilà, donc en fait, avant de redonner donc la main à Cédric, juste en synthèse par rapport à ce que j'ai pu dire, donc la phase de mise à jour des dossiers peut sembler prendre du temps, mais elle est vraiment très importante parce que c'est vraiment, il faut que les données sources soient le plus juste possible, hein, pour vraiment que tout soit correct. Et puis, si vous respectez en effet ces différentes fiches pratiques, on a essayé de les positionner dans l'ordre. Si vous respectez la réalisation des différentes tâches à faire en suivant l'ordre des fiches, et bien normalement, c'est vrai que l'index ne doit pas demander énormément de contrôle au bout de la chaîne. Puis ça permet d'avoir une production fiable. Du coup, vous êtes la dernière étape qui est celle de production est juste une étape opérationnelle qui prend très peu de temps. Toute la valeur ajoutée, elle est en amont au niveau des contrôles et du paramétrage. Oui, tout à fait, Ouais, exactement. Ouais. très bien. Donc avec la possibilité peut-être, Vanessa, de rappeler qu'on peut anticiper, c'est-à-dire les contrôles en question. Ah oui, alors les Oui, fiches pratiques, pas les fiches pratiques, pardon, les requêtes BO de contrôle, on peut les exécuter là tout de suite sans problème. En fait, elles sont mises à votre disposition lors de la mise en place. Donc pour tous les clients pour qui ça serait la première fois, vous allez voir que dans les requêtes spécifiques du requêteur BO Gap et Pay, il y a des requêtes qui sont donc nommées et vous pouvez bien sûr les lancer là. Oui, oui, c'est tout à fait possible de les exécuter. On les exécute, on effectue nos mises à jour, on les réexécute. Enfin, c'est un système. Et ça, dans l'idéal, oui, si c'est possible de le faire jusqu'à fin décembre, voilà, mi-janvier, comme ça on se donne du temps pour 1er mars, quoi. Ouais. exactement. Très bien. Alors maintenant, ben, vous avez accès aux documents qu'on vient de vous présenter aux fiches pratiques via votre menu. Les fiches pratiques en l'occurrence, mais également vous retrouverez aussi la documentation liée aux indicateurs opérationnels de l'offre pilotage RH ou encore au reporting légal. Donc, très simple pour y accéder, vous retrouvez vos fiches pratiques ici. Et bien sûr, bah, au gré des années, elles sont mises à jour lorsqu'il y a d'éventuelles évolutions qui seront réalisées. Euh,
Voilà, donc ces documents sont les habilitations et droits d'accès à la documentation. Là, c'est tout simplement un accès géré par votre administrateur des droits chez ADP. Donc là, si vous n'avez pas accès à cette page-là, vous voyez avec votre administrateur ADP des droits ADP pour vous donner les droits sur cette page d'accueil documentation. Voilà, pour finir, 2 éléments. Bien sûr, vous pouvez toujours, si vous avez besoin, après avoir effectué, consulté toutes ces fiches pratiques, si, malgré ça, normalement, ça répond à 90 des questions que vous pouvez vous poser. Si malgré tout, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à ouvrir un ticket e-service pour, nous solliciter, sur, une question complémentaire. Et puis, sachez que nous avons alors là, il y en aura l'année prochaine, hein, cette année, le normal, on n'est plus en phase d'amélioration de sa note. Normalement, l'amélioration de la note, on l'a fait aux alentours du mois d'avril, en tout cas les perspectives. Sachez que nous avons la possibilité de vous accompagner sur un aspect plus métier des choses, des résultats notamment, pour comment je peux améliorer ma note pour les années suivantes. Donc, c'est un accompagnement beaucoup plus métier. Donc, de la même façon, si vous avez besoin d'un accompagnement autour de l'amélioration de la note, alors là, pas pour l'année passée, hein, puisque en général, c'est via des processus métiers qui sont à anticiper par rapport à une année. Mais pour l'année prochaine, si vos résultats ne sont pas au niveau attendu, n'hésitez surtout pas à nous soumettre des besoins d'accompagnement davantage métiers sur comment j'améliore ma note. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement afin que nous puissions partager vos questions.